Le dimanche dernier, nous avons commencé, introduit notre série sur les clés de la foi. Dis à quelqu'un les clés de la foi. Dis-lui bien les clés de la foi. Parce que la foi, Jésus dit que si vous avez la foi qui est petite comme le grain de sénévé, vous direz à cette montagne, ôte-toi de là. Mais la Bible dit aussi que lorsque le Fils de l'homme reviendra, trouvera-t-il la foi? Ça veut dire quoi? Jésus reviendra. Il reviendra pourquoi? Pour enlever l'Église. Mais est-ce qu'en toi, il y aura la foi qui va le permettre de te prendre et de t'emmener avec lui? Alléluia. Donc la foi sera la condition pour que chacun d'entre nous soit enlevé par Jésus. Alléluia. La Bible dit dans Hébreux 11, c'est le passage que nous connaissons, Hébreux 11, versets 1 à 2. Nous avons vu ça le dimanche dernier. Hébreux chapitre 11, versets 1 à 2. La parole de Dieu déclare: or, la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère et une démonstration de celles qu'on ne voit pas. Pour l'avoir possédée, les anciens ont obtenu un témoignage favorable. Alléluia. Dis à quelqu'un un témoignage favorable. Et nous avons compris que le témoignage favorable ne voulait pas dire qu'on avait bien parlé des anciens. Nous avons bien réalisé qu'au fait, il s'agissait de tout ce qui leur avait été promis par le Seigneur qui a été accompli. Dis-moi Amen. Alors, nous avons étudié aussi ce qu'on appelait le circuit de la foi. On a dit que Jésus-Christ était lui la source de la foi. Pourquoi? Parce qu'il est la parole. La Bible déclare, la foi vient de ce qu'on entend, et ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Ensuite, après la parole, si tu as la foi, il faut que tu commences déjà à considérer que ce qui est écrit à ton sujet est vrai, que tu crois profondément. Amen. Et nous avons défini la foi comme étant la capacité d'attirer quelque chose qui se trouve quelque part et de l'emmener pour qu'il soit visible aux yeux des hommes. C'est l'unique moyen que Dieu te donne, que Dieu me donne, pour prouver que nous sommes les enfants de Dieu, pour obtenir ce que lui, il nous a promis. Amen. Parce que ton héritage, tout ce qui est à toi, tes grâces, tout ce qui est pour toi, se trouve dans les lieux célestes. Mais il faut que tu aies la foi, non seulement la foi, mais ta foi doit être accompagnée de la prière fervente du juste. Alléluia. Afin d'attirer vers toi les grâces du Seigneur. Mais la Bible nous parle aussi de l'imitation. Dis à quelqu'un l'imitation. Dis à quelqu'un l'imitation. Deux fois, nous avons tous les chrétiens, je parle des chrétiens, des enfants de Dieu normal. Amen. Parce qu'il y en a qui disent qu'ils sont enfants de Dieu, mais quand vous regardez, en réalité, ils ne le sont pas. Comment vous allez les reconnaître? Par les fruits, par la manière dont ils marchent. Aujourd'hui, ils sont chrétiens, demain, ils sont païens. On ne comprend pas trop où ils sont. Ils dansent avec nous, ils dansent avec le monde, ils dansent avec tout le monde. À l'église, ils sont pieux. Quand tu les vois, tu dis waouh, quel frère. Mais quand ils sortent dehors, carapace, il devient quelqu'un d'autre. Je parle des vrais enfants de Dieu qui sont assoiffés, passionnés de Dieu, qui ont pris l'engagement de suivre Christ. Amen. Lisons Hébreux 6, versets 10 à 12. Hébreux chapitre 6, versets 10 à 12. Hébreux 6, versets 10 à 12. La Bible dit: car Dieu n'est pas injuste pour oublier votre travail et l'amour que vous avez montré pour son nom. Ayant rendu et rendant encore des services aux saints, nous désirons que chacun de vous montre le même zèle pour conserver jusqu'à la fin une pleine espérance. Verset 12. En sorte que vous ne vous relâchez point et que vous imitez. Dis à quelqu'un, vous imitez. Dis-lui bien, vous imitez. Vous imitez ceux qui par la foi et la persévérance héritent les promesses. La Bible nous dit ici imiter. Imiter qui? Abraham, Enoch,
Abel. Ce qu'on appelle les héros de la foi. Sarah. Alléluia. Tous ces héros de la foi, la Bible nous dit, nous devons les imiter. Mais mon point ce matin, comment et pourquoi nous devons les imiter? Pourquoi nous devons imiter Abraham? Est-ce que ici il est question de faire comme Abraham, d'abandonner ses enfants, abandonner la maison, abandonner la famille et aller dans un endroit où il ne connaît pas? Non, il n'est pas question de faire ça. Si tu abandonnes ta maison pour aller où tu ne sais pas, la police va t'appeler. Il n'est pas question de ça. Dis-moi amen. Alors il n'est pas aussi question de se dire, bon, écoutez, moi comme jusqu'à maintenant je n'ai pas encore d'enfant, donc j'ai la grâce de Sarah, je vais commencer à imiter Sarah, c'est la foi de Sarah. Non, il ne s'agit pas de ça. Quand la Bible dit imiter, c'est parce que chaque héros de la foi a été conduit par ce qu'on appelle un esprit de foi. Dis à quelqu'un l'esprit de la foi. L'esprit de la foi, c'est l'esprit que Paul parle dans la parole lorsqu'il dit « Nous avons le même esprit de la foi, nous avons cru, voilà pourquoi nous parlons. » Chacun d'eux a eu une manière de fonctionner particulièrement avec le Seigneur. Alors le but de cette série, les clés de la foi, c'est que nous puissions imiter chaque héros de la foi, voir comment il a pu fonctionner avec Dieu pour être déclaré héros de la foi. Dis-moi amen. Donc pour commencer, la première clé que nous allons voir ce matin, c'est ce qu'on appelle la clé d'Abel. Dis à quelqu'un la clé d'Abel. Dis-lui bien la clé d'Abel. Alors nous allons nous tenir debout exceptionnellement. Nous allons lire notre passage de base. La clé d'Abel. Nous allons comprendre ce que le Seigneur a fait avec Abel pour que Abel soit appelé aujourd'hui héros de la foi. Genèse chapitre 4. Genèse chapitre 4, versets 1 à 5. Genèse chapitre 4. Ne fouille pas trop la Bible, c'est le premier livre. Dès que tu ouvres comme ça, tu as la Genèse. Dis-moi merci, pasteur. L'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de la parole. Genèse chapitre 4, versets 1 à 5. Nous allons lire ensemble. 1, 2, 3. Adam connut Ève, sa femme. Elle conçut et enfanta Caïn, et elle dit: j'ai formé un homme avec l'aide de l'Éternel. Verset 2. Elle enfanta encore son frère Abel. Abel fut berger et Caïn fut laboureur. Au bout de quelque temps, Caïn fit à l'Éternel une offrande des fruits de la terre, et Abel de son côté en fit une des premiers-nés de son troupeau et de leur graisse. L'Éternel porta un regard favorable sur Abel et sur son offrande, mais il ne porta pas un regard favorable sur Caïn et sur son offrande. Caïn fut très irrité et son visage fut abattu. Est-ce qu'on peut acclamer la parole du Seigneur? Alléluia. Veuillez prendre place. Il s'agit de la première famille humaine de la terre. Amen. Adam et Ève ont eu 2 enfants. Mais la Bible dit ici, Adam connut Ève sa femme, elle conçut un enfant, Caïn, et elle dit, lorsque Sarah a eu lorsque Ève a eu Caïn, Ève a parlé. Elle a dit, j'ai formé un homme avec l'aide de l'Éternel. J'ai formé un homme avec l'aide de l'Éternel. Maintenant, regardez. Elle enfanta encore, donc une deuxième fois, Abel. Et là, Ève ne dit rien du tout. Amen. Je veux dire quoi? Même si on n'a rien dit de toi, ça ne veut pas dire que tu n'es pas quelqu'un. Ça ne veut pas dire que tu ne seras personne. Tu seras un va-nu-pied. Non. Parce qu'il y a des gens, moi j'ai rencontré des gens à qui ils m'ont dit, pasteur, quand je suis né, ma mère a dit, je ne te désirais pas. Mon père m'a dit, on ne t'attendait pas. Tu es un imprévu. Alléluia. Hier j'étais encore avec un frère. Je disais, frère, c'est quoi l'explication de ton prénom? Il m'a dit, pasteur, c'est dans la Bible. J'ai dit, ok, je vais aller trouver ton prénom. On a trouvé son prénom. Au fait, son prénom veut dire imprévu. Dis-moi amen. Je dis, frère, ceux qui t'ont appelé de ce prénom-là, ils se sont trompés.
Alléluia. Ils se sont trompés. Ils t'ont appelé imprévu. Vous savez, imprévu, c'est quoi? C'est quel prénom? Tichik. Est-ce que vous ne voyez pas qu'ils se sont trompés? Dis-moi amen. Ça veut dire imprévu. Donc ils se sont trompés. Donc c'est quelqu'un qui est venu comme ça. Je veux te dire que quand ta mère t'a enfanté, Dieu avait déjà un plan pour toi. Donc tu n'es pas un imprévu. Dieu avait déjà un plan. Il savait que en descendant sur la terre, tu étais une mission et tu seras une mission. Amen. Donc Ève a dit, j'ai enfanté avec l'aide de l'Éternel. Mais autour d'Abel, elle n'a rien dit. Verset 4, la Bible dit, Abel de son côté, Caïn d'abord, fit à l'Éternel une offrande des fruits de la terre. Et Abel de son côté en fit une des premiers-nés de son troupeau et de leur graisse. L'Éternel porta un regard favorable sur Abel et sur son offrande. Il porta un regard favorable sur Abel et sur son offrande. Mais regardez maintenant, nous sommes dans Hébreux chapitre 4. La Bible dit, Hébreux chapitre 4, la Bible dit, c'est par la foi qu'Abel offrit à Dieu un sacrifice plus excellent que celui de Caïn. C'est par la foi que Abel offrit à Dieu un sacrifice plus excellent que celui de Caïn. Ça ne veut pas dire que le sacrifice de Caïn n'était pas excellent. Mais le sacrifice de Caïn était excellent, mais celui d'Abel était plus excellent. Dis à quelqu'un plus excellent. Dis-lui plus excellent. Au fait, Abel n'a pas fait quelque chose d'extraordinaire. Caïn, qui était laboureur, a pris le fruit de la terre, il a ramené à Dieu. Et Abel, lui, était berger. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a pris des troupeaux, d'autres, il a sacrifié, il a pris la graisse. Parce que la Bible dit de leur graisse, on n'a pas dit de sa graisse. Vous voyez? On dit de leur graisse. Abel, de son côté, en fit une des premiers-nés de son troupeau et de leur graisse. Donc il a tué tous les premiers-nés du troupeau et il a pris leur graisse avec pour venir offrir au Seigneur. Dis-moi amen. Donc c'est par la foi qu'Abel offrit un sacrifice plus excellent que celui de Caïn. Donc il a donné le premier-né de son troupeau et ensuite toute la graisse. Mais le Seigneur a pris plaisir au sacrifice d'Abel. A pris plaisir au sacrifice d'Abel. Et on dit que c'est par la foi. Comment ça par la foi? On vous dit, vous êtes deux. Levez-vous. Choisissez ce que vous allez donner à Dieu. Toi tu te lèves, tu prends les légumes, les patates, les bananes, tu ramènes au Seigneur. Et l'autre il se lève, il prend l'agneau. Il égorge, il ramène au Seigneur, il offre au Seigneur. Alléluia. Il prend la graisse, il offre au Seigneur. Mais quelle est la différence entre ces deux sacrifices? Qu'est-ce que le Seigneur veut nous apprendre? Qu'est-ce que la parole de Dieu veut nous apprendre au travers de la clé d'Abel? Dis à quelqu'un la clé d'Abel. Comment nous allons faire pour imiter Abel? Est-ce qu'il est question d'aller sur les bouchers, acheter des moutons, couper et ramener à l'église, j'offre à l'Éternel? Non, si tu fais ça, ce n'est pas de ça qu'il s'agit. Dis à quelqu'un, ce n'est pas de ça. Ce n'est pas de ça. Le problème c'est que Abel a utilisé 3 manières de procéder pour être déclaré héros de la foi. 3 manières de procéder. La première manière, c'est que Abel a su ce que Dieu aimait. Dis-moi amen. Abel a su ce que Dieu aimait. Deuxième chose, il a offert à Dieu quelque chose qui était agréable. Il a su ce que Dieu aimait. Il lui a offert quelque chose qui lui était agréable. Par la suite, troisième clé d'Abel, le Seigneur, Abel va lui donner le meilleur de tout ce qu'il avait. Donc il a pris les premiers-nés, il les a tous ramenés pour donner à Dieu. Le meilleur de ce qu'il avait dans son troupeau, il a donné. Donc, savoir ce que Dieu aime, lui offrir un sacrifice agréable, lui donner le meilleur de tout, fera de toi un héros de la foi. Dis-moi amen. Maintenant, comme Abel, il nous faut savoir ce que Dieu aime. Seigneur, je te donne tout. Il faut savoir ce que Dieu aime. Alléluia. Dieu ne prend pas plaisir à tes billets de banque. Tu peux avoir gagné à l'euro million.
Tu dis, pasteur, tu viens avec un gros sac. Pasteur, enfin, je suis venu pour offrir l'offrande à l'Éternel comme Abel. Ce n'est pas ça. La Bible dit, l'or et l'argent lui appartiennent. Tu ne peux pas impressionner Dieu avec ton argent. Abel avait discerné ce que Dieu aimait. Mais nous, moi et toi, qu'est-ce que le Seigneur aime? Qu'est-ce que Dieu veut? Qu'est-ce qu'il attend de nous? Il nous a donné le discernement pour le comprendre. Dis à quelqu'un le discernement. Non seulement le discernement, mais il nous l'a dit dans sa parole, ce que lui il aime. Alléluia. Maintenant, ce que le Seigneur attend que nous puissions faire par rapport à ce que lui il est, ce à quoi il prend plaisir, c'est que le Seigneur veut que toi tu aimes. Dis à ton voisin, le Seigneur veut que tu aimes. Dis-lui, le Seigneur veut que tu aimes. Dis-lui bien. Si elle ne voit pas, tourne-toi vers l'autre voisin. Dis-lui, c'est pas toi. Moi, je te laisse comme toi, tu ne veux pas aimer. Le Seigneur dit que tu m'aimes. Alléluia. Le Seigneur veut que tu aimes. Le Seigneur veut que tu aimes. Nous devons faire de l'amour le but de notre vie. Dis à quelqu'un le but. Le but de notre vie. Nous allons lire. La Bible dit 2 Jean chapitre 1 verset 6. 2 Jean chapitre 1 verset 6. La Bible dit 2 Jean 1 6. La Bible dit, et voici en quoi consiste l'amour. C'est que nous vivons selon les commandements de Dieu. Premier niveau de l'amour. Vivre selon les commandements de Dieu. Vivre selon ce que Dieu recommande. Vivre selon les ordonnances que Dieu donne à toute la création. Alléluia. Tel est le commandement selon lequel nous devons vivre, comme vous l'avez entendu depuis le commencement. Il n'a pas d'autre but. Il n'a pas d'autre but que de vous emmener à vivre dans l'amour. Donc le but de ta vie, c'est d'aimer. Bouscule ton voisin, dis-lui, aime-moi. Aime-moi, même si je suis bizarre. Aime-moi, aime-moi. Il faut que tu m'aimes, tu n'as pas le choix. C'est le but. Si tu aspires à servir Dieu, tu dois aimer. Dis-lui, aime-moi. La dernière fois, j'ai vomi sur toi, j'ai bavé sur toi, mais aime-moi ce matin. Je t'ai critiqué, aime-moi. Amen. C'est le but de notre vie. Alléluia. Donc ce passage vient simplement nous résumer ce pourquoi nous vivons sur nous, ce pourquoi le Seigneur nous a mis sur la terre des humains. Voilà pourquoi Jésus est en train de parler dans Matthieu chapitre 22 au verset 30, à partir du verset 36. Jésus explique quelque chose. Il dit, si toi tu veux hériter le royaume des cieux, c'est l'amour, c'est pas autre chose. Fais-moi ces deux choses-là. Honore-moi ces deux choses-là. La Bible parle du premier commandement. On dit le plus grand. Donc dans ça là, ce commandement là, si tu le fais seulement, on dit le plus grand des commandements. Et ensuite il dit, voici celui qui lui ressemble. Donc le second, voici le second qui lui ressemble. Vous savez ceux qui ont fait un peu de français, lorsqu'on dit le premier, si on dit le deuxième, c'est qu'il y a un troisième. Mais lorsqu'on dit le premier et qu'on te dit le second, c'est qu'il n'y a pas de troisième. Dis-moi amen. Amen. Nous allons lire. Vous allez dire, pasteur, comment ça? On va lire. Matthieu 22, versets 36 à 39. On lui pose une question à Jésus. Matthieu 22, versets 36 à 39. Maître, quel est le plus grand commandement de la loi? Jésus lui répondit, tu aimeras le Seigneur, ton Dieu, de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta pensée. Ensuite, il dit, c'est le plus grand, le premier et le plus grand des commandements. Verset 39. Et voici le second. Il n'y a pas de troisième. Donc, il y a le premier et il y a le second. Et voici le second qui lui ressemble. Pourquoi qui lui ressemble? Parce que le premier comme le second est basé sur l'amour. Il dit, tu aimeras ton prochain comme toi-même. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. C'est les paroles de l'église. Nous entendons ça tous les jours. Tu aimeras ton prochain. Tu aimeras ton prochain. Tu aimeras le Seigneur Dieu de tout ton cœur. Bien-aimé, la saison est arrivée pour que nous puissions sortir des récitations de l'église. Alléluia. Donc, si
tu n'as pas l'amour, si tu n'aimes pas, la Bible dit que tu peux prier, tu peux parler en langue, tu peux intercéder, tout ça c'est zéro. Dis à ton voisin zéro. Même ta prière est nulle, vous le savez. Quand tu n'aimes pas les gens, quand tu pries là, ta prière a une odeur désagréable. Parce que la Bible dit, c'est de l'abondance du cœur que la bouche parle. Lorsque nous prions, Seigneur, je t'élève, je te loue parce que tu es merveilleux. Mais ton cœur, surtout quand on le fait à l'église ici, le voisin qui est à côté de toi que tu n'aimes pas là, tu pries comme ça, de ton cœur, tu as envie de lui foutre un couteau. Et Dieu dit, tu n'as pas le choix, il faut l'aimer. Donc si tu n'as pas l'amour, la Bible dit que toi, tu fais semblant. Tu ne connais pas Dieu, tu ne l'as jamais connu. Tu viens là, tu as répété toi-même, ton parler en langue, toi tu l'as crié chez toi. Tu as regardé, tu as pris les mots, tu as collé. Yama mama, rebo, bo, cha, yeke, ma, toro, bo, 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 ba, 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 ba. Tu l'as crié toi-même. Tu ne connais pas Dieu, donc tu n'as pas l'amour. 1 Jean 4, 8 dit que celui qui n'aime pas n'a jamais connu Dieu. Dis-moi amen. Je sens que ça ne te plaît pas, mais dis-moi sur le mot amen. Amen. Dis-moi amen bien. Amen. 1 Jean 3, versets 11 à 12. C'est la parole qui change. Ce n'est pas les paroles du pasteur Elvis. C'est la parole de Dieu qui change. Amen. 1 Jean 3, versets 11 à 12. La Bible dit, en effet, voici le message que vous avez entendu dès le commencement. Aimons-nous les uns les autres, que personne ne suive donc l'exemple de Caïn. Dis à ton voisin, sois pas Caïn. Sois pas Caïn. Les Caïns de ta vie, il faut les bénir, il faut les aimer. Il faut aimer Caïn. Le cœur est mauvais, mais il faut aimer. Dis-moi amen. Il faut aimer les Caïns. Que personne ne suive donc l'exemple de Caïn, qui appartenait au diable et qui a égorgé son frère. Et pourquoi l'a-t-il égorgé? Parce que sa façon d'agir était mauvaise, alors que celle de son frère était juste. Alléluia. Mais il y a un point, tu ne dois pas aimer les gens par rapport à ce qu'ils sont. Si tu aimes les gens par rapport à ce qu'ils sont, tu es un calculateur. Machine à calculer. Tu ne peux pas aimer les gens par rapport à ce qu'ils sont. Ce frère-là est mauvais. Moi, je ne peux pas l'aimer. Il est mauvais. Lui, non. Je ne peux pas l'aimer. Pasteur, il faut choisir les gens qu'on aime. Cette sœur-là, elle est bien. Elle craint Dieu. Ah oui, oui. Oh, cette sœur-là, oui. Quand je viens à l'église, je vais m'asseoir à côté d'elle. Elle, je l'aime. Oh oui, on a le même esprit. Mon ami, le Saint-Esprit est le même. Alléluia. Il ne faut pas aimer les gens parce que tu tires un intérêt à l'intérieur. Pourquoi? Parce que la Bible dit, l'amour ne fait rien de malhonnête. L'amour ne calcule pas. Il n'y a pas la machine à calculer. Amen. Tu ne vas pas aimer ta femme parce que vous avez dormi la nuit et tu as tourné le dos. La journée tu te réveilles, je t'aime pas. Tu calcules. Aime seulement. On fait comment? L'amour ne calcule pas. L'amour ne doit pas calculer. Il n'y a pas d'intérêt. Tout le temps, lorsque quelqu'un se confie en vous par rapport à ses défauts et que vous l'exposez, vous n'avez pas l'amour. Les rapporteurs, les marchands d'informations. Pasteur, cette sœur-là, pourquoi tu parles doucement? Non, pasteur, on est dans le bureau. Satan, esprit satanique. Pasteur, c'est pas moi, hein? C'est elle-même, c'est lui-même qui est venu me voir. Il m'a parlé de sa vie, je ne lui ai pas demandé. Mais ça, c'est le Saint-Esprit qui l'a touché. Le Saint-Esprit l'a révélé. Tu vois, pasteur, comment il est? Le cœur. Là, tu mets point d'exclamation.
tu rapportes. On t'a dit ceci, on t'a dit, la soeur t'a dit, le frère t'a dit, vraiment moi, j'ai encore tel souci, j'ai encore telle difficulté, j'ai du mal avec tel péché. Tu vois, moi, j'ai du mal, je commets l'adultère, mais je ne comprends pas ce qui m'arrive. C'est plus fort que moi, mais j'ai envie de sortir. Toi, au lieu de dire, ma soeur, oui, mon frère, oui, viens, on va prier. Donne-moi tes mains, assois-toi. Rima, mama, Seigneur, je déclare, la capacité vient de toi. Donne-lui la capacité de se relever. Toi, tu fais pas ça. Tu dis, ah bon? Il faut prier, hein? Tu sais, Dieu pardonne, hein? Jésus est mort pour ça. Ah, tu es parti avec l'info. Tu dresses une table, tu commences à vendre. Elle est impudique. Il est impudique. Tu sais, c'est un grand menteur. Tu vends l'info à tout le monde. Si tu fais ça, tu n'as pas l'amour en toi. Alléluia. Vous savez pourquoi? Proverbe 10, 12, il est écrit que la haine excite les querelles, mais l'amour couvre les fautes. Si tu le fais, tu n'as pas l'amour. Amen. Celui qui couvre une faute, la Bible dit, il unit les frères. Mais celui qui rapporte divise les amis. Tu n'as pas l'amour. Si toi, tu rapportes les défauts des autres à d'autres personnes, tu es un agent inconscient de Satan. Dis-moi amen. Dis amen bien. C'est pas grave. Si tu avais rapporté les choses privées de quelqu'un, rentre chez toi. Hein? La Bible dit, dans ta chambre, tire ta porte, sans que le mari t'entende ou la femme t'entende. Seigneur, pardonne-moi, j'avais fait ça. Dieu entend dans le secret, il va te pardonner. Dis-moi amen. Amen. Donc, les rapporteurs, tout ce monde-là, c'est des agents inconscients du diable. Satan t'utilise, mais toi tu ne comprends pas. Parce que Dieu est amour. L'amour n'agit pas comme ça. L'amour couvre les fautes. L'amour pardonne. L'amour n'excite pas les querelles. C'est la clé qu'avait Abel. Il a compris ce que Dieu aimait. Ce qui pouvait plaire à Dieu. Alléluia. Dis à ton voisin la clé d'Abel. Dis-lui bien la clé d'Abel. Alléluia. Dieu t'a choisi, il voudra que tu aimes. Lisons Colossiens chapitre 3. Colossiens 3. Colossiens chapitre 3. Versets 12 à 15. Colossiens 3, 12 à 15. Colossiens 3, 12 à 15. Ainsi, puisque Dieu vous a choisi pour lui appartenir et qu'il vous aime, revêtez-vous d'ardente bonté, faire du bien, de bienveillance, sois attentionné, d'humilité, ne sois pas orgueilleux, de douceur, sois calme, humble, tranquille, de patience, attends que le Seigneur puisse changer ton voisin. Dis-moi amen. Supportez-vous les uns les autres. Amen. Nous voyons dans l'église, il y en a qui viennent, ils regardent comme ça. Oh non, quand je le vois déjà dans mon cœur, je sens qu'il va m'énerver. Il va m'énerver. Et tu viens, tu fais tout un culte et tu sors. Alléluia. Vous savez, nous les pasteurs, on entend des choses qui nous étonnent quelquefois. Comment deux personnes vont s'asseoir à l'église, ils ne se parlent pas. Ils prient le même Dieu. Ils ont la même église, ils ont le même pasteur, ils ont les mêmes frères et sœurs. Mais ils font le culte ensemble, ils finissent le culte, ils adorent, et puis ils sortent, chacun suit sa route. Les ennemis. Même Caïn parlait à Abel. Le Seigneur vous a pardonné, vous aussi, pardonnez-vous de la même manière. Par-dessus tout cela, revêtez-vous de l'amour, qui est le lien par excellence. Il y a d'autres versions qui disent, revêtez-vous de l'amour, qui est le lien de la perfection. Que la paix instaurée par le Christ gouverne vos décisions. Donc sois toi un acteur de la paix, un producteur de la paix, un
conquérant de la paix, celui qui cherche la paix. Amen. Lorsque tu vois que deux personnes, deux sœurs ne s'entendent pas à l'église, toi, prie pour les unir. Prie le Seigneur pour les unir, prie pour les réconcilier. C'est ça le ministère de la réconciliation auquel nous sommes appelés. Alléluia. Donc Abel, il n'a pas fait quelque chose d'extraordinaire, mais ce qu'il a fait, c'est qu'il a offert. Dis à quelqu'un, il a offert. Dis-lui, il a offert. Il a offert. Maintenant, vous me dites, quelle est la relation entre l'offrande et la foi? Qu'est-ce que l'offrande a à voir avec la foi? Pourquoi, à cause d'une offrande, on déclare quelqu'un héros de la foi? Qu'est-ce que cette offrande? Qu'est-ce que cet acte d'amour? Lui, il a compris que Dieu, il a compris ce que Dieu aimait. Et il est venu, il a posé un acte d'amour. Mais cet acte d'amour-là, pourquoi le pasteur vous parle de l'amour alors que nous sommes sur le sujet de la foi? Est-ce qu'il a entendu dire des choses dans l'église? Il est monté sur l'estrade, il commence à répéter. Non, l'église, c'est pas un lieu où on lance les flèches sur l'estrade. Mais l'estrade, c'est un endroit saint. Quand tu montes ici, tu laisses la parole de Dieu te pénétrer. Au fait, ce matin, je vous ai parlé de l'amour. Vous savez pourquoi? Parce que la foi agit par l'amour. Amen. La foi agit par l'amour. Deux fois tu pries, tu n'obtiens pas. Ton problème, c'est que tu n'aimes pas les gens. Dieu sait que lui, là, si je lui donne une voiture qui roule là, fort là, il peut cogner même son voisin de colère. Parce que la voiture que tu as maintenant, le voisin va passer, toi tu veux le cogner, ça arrête ton chemin et tousse. Dieu te laisse avec une voiture qui tousse. Il dit que si je lui donne 4x4, lui va écraser le voisin. Quelquefois tu pries, tu n'obtiens pas parce que ton cœur est dur. Le cœur de pierre, dur, roc. Donc la foi agit par l'amour. Pasteur, est-ce que c'est écrit? Nous allons lire. Galates chapitre 5, verset 6. Galates 5, verset 6. Galates chapitre 5, verset 6. La foi agit par l'amour. Alléluia. Car en Jésus-Christ, ni la circoncision, ni l'incirconcision n'a de la valeur. Ni la circoncision, ni l'incirconcision n'a de la valeur. Donc en Jésus-Christ, ça veut dire quoi ce passage? Ni la circoncision, ni l'incirconcision. La circoncision c'est quoi? Et l'incirconcision c'est quoi? L'un est le contraire de l'autre. C'est-à-dire les incirconcis, c'est ceux qu'on appelait des pécheurs de l'époque, des gens mauvais. On appelait les incirconcis. Mais ici la Bible nous dit que en Jésus-Christ, l'incirconcision ou la circoncision n'a pas d'importance. C'est-à-dire que tu sois juste ou que tu sois mauvais, en Jésus-Christ, le juste a la capacité, le mauvais a la capacité de devenir juste. C'est pour ça qu'on dit que ça ne sert à rien. On n'a pas dit qu'en Christ continue à marcher comme vous faites. Non, 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 c'est pas ça. Ça ne sert à rien parce que Christ a la capacité de transformer. Dis-moi amen. N'a de la valeur. Mais la foi qui est agissante par l'amour. La foi qui est agissante par l'amour. D'autres versions disent, car pour ceux qui sont unis à Jésus-Christ, vous vous souvenez, 2 Corinthiens 5, 17. Si quelqu'un est uni à Christ, verset parole vivante. Si quelqu'un est uni à Christ. Donc ici on parle des enfants de Dieu nés de nouveau. Car pour ceux qui sont unis à Jésus-Christ, ce qui importe, ce n'est pas d'être circoncis ou incirconcis. C'est d'avoir la foi. Une foi qui se traduit par des actes inspirés par l'amour. C'est-à-dire tes motivations là, ça doit être l'amour. Tu aides quelqu'un, mais c'est parce que tu aimes la personne. Tu ne vas pas aider quelqu'un pour qu'on dise de toi, toi tu es celui qui aide. Si tu fais ça, tu te trompes. 0, tu as mis 0. Alléluia. Beaucoup de chrétiens ont maintenant une foi qui n'opère pas. Ils cherchent. Pasteur, mais comment ça se passe? Jésus a fait des miracles. Mais comment moi, depuis que je suis converti, il y en a qui ont donné leur vie au Seigneur depuis 5 ans. Même une toux, tu n'as jamais guéri. Une toux. Dieu n'a jamais touché quelqu'un qui a une toux par toi. L'enfant, le nez coule. Tu n'as même pas le réflexe d'imposer la main parce que tu ne crois pas.
Toi, ta foi, c'est à l'église dimanche. Alléluia. Même les bébés, on te donne un bébé qui est malade, on te dit, prie pour le bébé. Tu n'as jamais guéri un bébé. Dieu n'a jamais guéri un bébé par toi. Donc ta foi n'agit pas, ta foi ne fonctionne pas, ta foi n'opère pas, ta foi ne démontre pas que tu es véritablement enfant de Dieu. C'est pour ça que les païens nous disent, arrêtez de nous faire du bruit, votre Jésus là. Vous là, quand on vous voit, il n'y a rien. Tu es broc, démantelé, démembré. Comme ça. Tu ne crois pas toi-même. Quand tu parles de Jésus, on sent que toi-même tu ne crois pas. C'est des mots, des paroles. Mais si on le dit, la foi qui agit, la foi qui pose des actes, mais des actes qui sont inspirés par l'amour. La deuxième chose que nous voulons faire, comme ce que Abel a fait, comme Abel, il faut offrir à Dieu un sacrifice agréable. La Bible dit que le sacrifice d'Abel était un sacrifice agréable. Amen. Un sacrifice agréable. Sauf que quand on offrait des sacrifices dans l'ancienne alliance, on n'emmenait pas des animaux que toi tu avais déjà tués. Alléluia. Mais on emmène un animal devant Dieu et on l'égorge devant Dieu. Et on va faire couler le sang dans le lieu très saint. C'était ça le sens du sacrifice. Mais Abel a offert un sacrifice agréable à l'Éternel. Hébreux 11.4 dit, c'est par la foi que Abel offrit à Dieu un sacrifice plus excellent que celui de Caïn. Un sacrifice plus excellent que celui de Caïn. Je disais au début que ton argent ne peut pas plaire à Dieu. Sinon les richesses là, les riches là, tous, ils devaient aller au paradis. Mais Jésus dit, les riches auront du mal à aller au paradis. À cause des richesses. Tes richesses ne peuvent pas impressionner Dieu. L'offrande dont on parle ici, ce n'est pas ton argent. Tes maisons, tes voitures, tes vêtements, ton travail, tout ce que tu peux avoir, tes entreprises, tes bijoux, tes affaires, tes maquillages, tout ça, tes fonds de terre, tes parfums de marque que tu as. Ça là, Dieu ne veut pas de ça. C'est pas de ça. Ça ne plaira jamais à Dieu. Tes tissages. Tu as des tissages bizarres, tissages jaunes, tissages verts, tissages violets. Tu changes les cils, les tirés, les machins, tirés rouges. Tu habilles en rouge, tiré rouge, brillé vert, tiré vert, brillé nanana. Tu mets. C'est pas ça l'offrande. Pasteur, c'est l'esprit de l'excellence. Le monde, c'est pas l'excellence. Dis-moi amen. Amen. On va parler de l'offrande d'Abel. Alléluia. Tous tes biens ne peuvent pas impressionner Dieu. Pourquoi? Parce que, simplement, tout ce que la terre renferme appartient à l'Éternel. Il en est le créateur. Amen. Alléluia. Amen. Vous pouvez impressionner les pasteurs, hein? Mais le bon berger, vous ne l'impressionnerez jamais. Amen. La semaine dernière, quand je priais, je vais vous dire quelque chose. Pour que vous compreniez que l'église, il y a un bon berger. Vous, lui, on ne pourra jamais le tromper. Nous les chrétiens, nous répétons des choses. Il est écrit, l'huile coule de la tête d'Aaron et tombe sur le peuple. Et vous venez, pasteur, toi tu es Aaron, l'huile coule sur ta tête et ça tombe sur nous, pasteur. Ça tombe sur nous. C'est ce qui est écrit. Le Saint-Esprit me dit, au fait, Elvis, tu vois cette parole de l'écriture, est-ce que toi tu as compris ça? Moi je comprenais ça comme vous. Donc je me disais, lui doit couler sur moi pour tomber sur le peuple. Le Seigneur me dit, non, au fait c'est pas ça, vous ne comprenez pas. Aaron c'était qui? Un sacrificateur. Mais le sacrificateur était l'image de Christ. Christ est qui? Le bon berger. Donc le Seigneur me dit, au fait, la tête dont on parle du sacrificateur, ce n'est pas ta tête à toi Elvis. Mais c'est plutôt la tête de Jésus. Lui, la tête de l'église. Lui, il doit couler de lui. Ensuite, toi, tu fais partie du peuple. Tu représentes le peuple. C'est pour ça que toi, tu dois emmener aussi ta tête pour que l'huile coule sur ta tête et ça va aller sur le peuple. Amen. Dis-moi amen. Amen. Je te dis que tu es secondaire. Le premier, c'est lui. Amen. Voilà pourquoi vous allez voir un pasteur qui n'apporte pas souvent sa tête devant le Seigneur pour que le Seigneur, une fois que l'huile coule sur Jésus, ça tombe sur lui. Devant l'église devient charnel. Et lui-même il devient très charnel. La prédication charnelle. Tout est charnel. Même le sourire est charnel. Il sourit. Et les pasteurs ils sourient comme le païen. Ah. Alléluia. Nous bénissons
bénissons les pasteurs. C'est un sacrifice énorme, servir Dieu. Mais quand tu payes un prix comme ça, c'est mieux pour toi d'être, mettre la tête au bon berger. Viens dans la prière, désire-le, cherche-le, dis-le Seigneur, c'est toi que je veux, c'est toi le bien, c'est toi le patron, c'est toi le maître, tu es la tête de l'église, moi je suis le corps, tu m'as fait le privilège de te représenter, mais je veux être digne de te représenter. Amen. Et quand l'huile tombe de la tête de Jésus, sur sa tête, lorsque tu arrives à l'église, tu imposes les mains, boum, ce n'est pas toi qui agis, Jésus agit, parce qu'il est la tête, boum, il agit. Alléluia. Maintenant, si tu n'as pas compris ça, tu vas commencer, comme l'huile vient de toi, tu vas commencer à pousser les frères et sœurs. Tombe toi aussi. Tombe toi aussi. Celui qui tombe pas, tu cognes un peu, tu pousses, tombe. Alléluia. L'onction ne cogne pas, mais l'onction agit. Alléluia. Tombe. Donc je disais, tes biens, tout ce que tu peux avoir ne pourra jamais impressionner le Seigneur, ne pourra jamais impressionner, même si tu es la plus belle femme du monde, Miss Univers, toutes les catégories. Quand tu souris, les dents sont d'une blancheur céleste. Vous savez, il y a des filles comme ça. Elle est tellement belle, elle dépasse même sa mère, elle dépasse son père. Tu dis, mais lui, elle a rassemblé des mélanges. Quand tu vois comme ça, waouh! Tu dis, Seigneur, dans ton cœur, parce que madame est à côté, tu dis, Seigneur, pourquoi je ne l'avais pas rencontré depuis? Mais trop tard, tu es déjà marié. Alléluia. Il y a des femmes comme ça. Mais avec tout ça, tu ne peux jamais impressionner Dieu. Dieu ne peut pas être impressionné par ta beauté. Il sait que ta beauté est poussière. Mais la plus belle des offrandes, l'offrande que Dieu attend de toi, l'offrande le plus excellent, c'est l'offrande de ta vie. Dis à quelqu'un, l'offrande de ma vie. Ce matin, tu vas prendre la décision d'offrir à Dieu ta vie, sincèrement. De ton vivant, prends la décision d'être une offrande agréable. Vous savez, le culte, ça consiste à venir apporter l'offrande. Lorsque nous venons ce matin, nous adorons le Seigneur comme des instruments, nous lui apportons l'offrande de notre adoration. Lorsque nous louons, nous donnons l'offrande de la louange. Ce n'est pas seulement le panier. Dis à quelqu'un, c'est pas le panier. C'est pas le panier. Comment on va faire? Corps, âme et esprit, toi tout entier, tout en toi doit appartenir au Seigneur. Ça veut dire quoi? Avant de prendre une décision, tu t'examines. Tu dis, est-ce que ça va plaire au Seigneur? Si c'est oui, tu le fais. Si c'est non, tu ne le fais pas. Que ça plaise ou pas, si c'est non, tu ne le fais pas. Et tu choisis de marcher selon les commandements de Dieu. Tu honores le Seigneur. Si tu étais impudique, tu abandonnes l'impudicité. Si tu étais têtu, tu n'écoutais pas ton mari, têtu. Parce qu'il y a des femmes à qui on a mis la pierre dans la tête. Pour qu'elle écoute le mari, il faut que le mari crie. Toi, lève la main. Là, la femme, je ne veux pas. Têtu. Si tu étais comme ça, décide d'abandonner. Meurs. Laisse le Seigneur occuper la place. Deviens une offrande agréable. Comment vous allez le faire? Première chose, apprends à mourir tous les jours. Apprends à mourir tous les jours. Oui, pasteur, comment je vais mourir tous les jours? Donc je meurs, je ressuscite, je meurs. Non, c'est pas ça. C'est pas de ça qu'il s'agit. Dis-moi amen. Il s'agit de dire, comme l'apôtre Paul le disait, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Donc quelqu'un rentre chez toi, il te voit dans la cuisine. Je suis venu te voir, te dire en face que toi tu es très moche. Tu ne mérites pas le mari qui est dans ta maison. Dis-lui, ma soeur, il n'y a pas de problème. Tu peux pour toi sortir. Alléluia. C'est ce qu'on appelle la mort. Il y a beaucoup de dimensions de la mort tous les jours. On t'a insulté, on t'a critiqué, on a dit des choses qui sont fausses sur toi. Et toi tu connais la personne. Qu'est-ce que tu fais? D'autres diront, je ne lui dirai pas bonjour, c'est un hypocrite. La Bible dit, les hypocrites, il faut se méfier, fouiller les mauvaises compagnies. Ce n'est pas une bonne chose. C'est la capacité de supporter. La Bible dit, heureux serez-vous lorsqu'on vous persécutera, lorsqu'on dira forcément de vous toutes
toutes sortes de mal à cause de moi. Soyez heureux. Voilà pourquoi les apôtres, on les cognait à cause de Dieu. Ils étaient heureux. Parce qu'ils vivaient pour le Seigneur. Alléluia. Leur vie consistait à servir le Seigneur. Il pleut, il neige, tu les vois en train de parler de Jésus dans la rue. Leur vie était, ils étaient morts, ils vivaient pour le Seigneur. C'était l'intérêt de leur vie. Aujourd'hui, au Havre, là, on va organiser une journée d'évangélisation, toute l'église. On va voir. Allô, sœur, tu es où? Pasteur, aujourd'hui au Havre, moi tu es à Rome, mais là vraiment il fait très froid, pasteur. On ne peut pas, hein? Est-ce qu'on ne peut pas annuler ça? Meurs pour le Seigneur. Alléluia. C'est quoi s'offrir comme une offrande agréable? C'est vivre dans la sainteté. Dis à quelqu'un la sainteté. La sainteté. C'est lorsque tu te dis mon corps est le temple de Dieu. Tu marches avec assurance, tu regardes les hommes. Tu es célibataire, femme, belle, jolie, mignonne, très bien. Tu ne manques de rien, tu sens bon. Je ne parle pas des aisselles, parce qu'il y a des femmes maintenant les aisselles aussi, ça devient compliqué. Dis-moi amen. Tu sens bon, tu es rassuré. Quand tu marches même dans la rue comme ça, tu vois un homme, il vient, il court, il parle, il change de costume, il vient, quand tu es là, il se met à côté de toi. Dis-lui, moi là, je suis le temple de Dieu. Amen. Tu ne peux pas faire ça avec moi. Je suis le temple de Dieu. Je crains l'Éternel. Pour me faire bisou là, il faut intercéder. Alléluia. Il faut intercéder. Ne sois pas comme une valise des invendus. Vous savez la valise des invendus, ceux qui vendent les friperies là, on met comme ça, tout le monde se lève. Ça moi je veux, ça moi je veux. Non, non, non. Sois une valise métallique fermée. Amen. Alléluia. Pourquoi on vient t'acheter? Je dis oui, paye le prix pour ouvrir le cadenas. Amen. C'est ça, bien aimé. Mais toi tu as une valise friperie. Femme moins chère. Donc dès qu'on vient comme ça, tu crains même pas Dieu, tu dis, toi aussi viens seulement. Et viens où? Le temple de Dieu. Celui qui détruit le temple, je le détruira. Alléluia. C'est ce que la Bible dit, le temple de Dieu. Donc marche dans la sainteté. Et quand tu viens ici, ta sainteté te précède. Donc toi tu n'es pas encore arrivé, mais l'odeur arrive déjà. Et là les anges commencent déjà à se bousculer. Alléluia. Et quand tu rentres dans l'église, tu n'as pas besoin que le pasteur prie pour toi pour le miraculer. Les anges ont déjà précédé. Ils ont anticipé parce que la bonne odeur t'accompagne. Amen. Mais quand tu ne marches pas dans la sainteté, ta vie sont les toilettes les plus reculées. L'odeur est à 90 mètres. Vous savez en Afrique, il y a des gens qui tiraient les toilettes, qui vident les toilettes là. Quand on vide les toilettes, tout le quartier est atteint. C'est comme ça que tu es si tu ne marches pas dans la sainteté. L'odeur des toilettes. Tu rentres devant le roi, tu pues, tu sens pas bon. Et l'ange qui t'accompagne est fatigué. Il dit, Seigneur, celui-là, pourquoi tu me laisses pas seulement au ciel? Alléluia. Amen. Être une offrande agréable, c'est vivre, marcher dans la sainteté. Troisième chose, être une offrande agréable, c'est accepter les épreuves. Ne crie pas. C'est dur. Seigneur, j'ai l'impression que tu m'as oublié. Il t'a pas oublié. Il a dit, je ne vous oublierai jamais. Je ne vous délaisserai jamais. Je ne vous abandonnerai jamais. Les épreuves, les circonstances de la vie. Pasteur, je viens plus à l'église, c'est dur. C'est dur pour moi parce que tu ne réalises pas. C'est vraiment très dur. En ce moment-ci, je suis pas bien. Hein. Tu vois, j'ai beaucoup de factures qui ne sont pas impayées. Et puis bon, le mari aussi me prend la tête, pasteur. Donc, je ne suis pas bien, pasteur. Tu vois, je ne suis pas bien. Et quand tu rentres là pour faire le culte, tu es désagréable à Dieu. Les soucis, les pensées. Quand tu adores là, adore dans l'espoir d'obtenir quelque chose. Ta prière ne prie pas à Dieu. Dis-moi amen. Amen. C'est quoi être une offrande agréable? C'est prier aussi. Priez aussi pour tous ceux qui vous maltraitent là. Priez pour eux. Celui qui te maltraite, prie pour lui. Il t'aime pas, prie pour lui. Il est l'auteur de l'ensemble des malheurs qui arrivent dans ta vie. Prie pour lui. C'est ça plaire à Dieu. C'est ce qu'on appelle l'innocence.
Imagine-toi, tu me critiques. Tu parles mal. Le pasteur Lévis. Et moi dans ma chambre. Bénis le Père. J'envoie la bénédiction. Père, élève-le. Ramène-le là où toi tu veux. Qu'il soit tout à toi, Seigneur. Toi tu dis, pasteur Lévis, lui là. Tu vois ce que Dieu te fera? Et moi quand je viens, le Seigneur prend plaisir. Il dit, c'est une offrande agréable. Mais toi, quand tu viens, malgré le fait qu'on a prié pour toi, le cœur est ailleurs. Être une offrande agréable, c'est éviter aussi des divisions. Dis à quelqu'un, évite les divisions. Évite les divisions. Quand tu divises, tu ne plais pas à Dieu. Tu énerves Dieu, au fait. Parce que Dieu est l'auteur de l'unité. Dieu veut que les gens soient unis. Il veut que les gens soient rassemblés. C'est ce que Dieu veut. Ne divise pas les gens. Les deux là, ils sont bien. Vous savez, il y a des gens comme ça, ils travaillent pour séparer. C'est des séparateurs. Lui se balade, moi j'ai des histoires qu'on me raconte. Il y avait une sœur. Bon, j'appelle pas ça être chrétienne. Une sœur, elle partait à l'église. Elle était mariée. Ils ont eu 3 enfants avec son mari. Maintenant, son mari avait pris la femme d'un monsieur. Donc sa maîtresse maintenant, alors qu'il est déjà marié. Il prend la maîtresse là-bas, pas la femme de quelqu'un. Maintenant, ce monsieur-là avait son petit. Il a dit au petit, petit, toi, sois acteur de la division. Va là-bas, toi aussi cherche à les séparer. Son petit est parti à draguer la femme du monsieur là-bas. Et la femme aussi a accepté. Alléluia. Ils se sont mélangés là-bas. Donc il a pris son petit devient un acteur de la division. Le petit là, apparemment, il est très connu. Il est dans une ville en France ici. Lui, tu lui payes, tu dis petit. Tu vois le couple là-bas, va pour la femme. Ah oui. Lui, il cherche à séduire ta femme hein, par tous les moyens. Si tu n'as pas Jésus à la maison, la femme est partie. Amen. Donc il y a des acteurs de la division. Mais c'est des gens qui ne plaisent pas au Seigneur. Il ne peut pas être agréable à Dieu. Amen. Ensuite, si tu veux être vraiment une offrande agréable, de bonne odeur, un parfum de bonne odeur, lorsque le Seigneur te voit, tu dis, je suis content, rapproche-toi encore de moi bien, que je te mette encore l'onction. Viens. Si tu veux être comme ça, tu sais ce qu'il a fait? La Bible dit, entretiens-toi par des hymnes, des psaumes, des cantiques spirituels. Sois un homme qui chante pour Dieu en tout temps, qui élève le nom de Dieu, qui bénit Dieu. Lorsqu'il est assis comme ça, oh mon roi, je te lève. Il ouvre les yeux, il ouvre la fenêtre comme ça, il regarde le vent souffler. Waouh, le Seigneur, le créateur du vent. Toute ta vie bénit le Seigneur. Alléluia. Tu fais ça, tu es agréable au Seigneur. C'est ainsi que nous devons nous offrir à notre Dieu comme un sacrifice agréable. Évitez d'offrir au Seigneur ce que Ecclésiaste appelle, dans Ecclésiaste chapitre 1, il appelle ça l'offrande des insensés. L'offrande des insensés. C'est-à-dire, il vient, il ne se rend pas compte de ce qu'il est en train de faire. Pour lui, il est venu seulement au culte. L'offrande des insensés. Il donne à Dieu quelque chose qui énerve le Seigneur, mais lui-même, il ne prend pas conscience de ça. Il répète, dimanche après dimanche. Et puis les gens comme ça, ils sont très assidus à l'église. Hein? Ils ne louent pas les programmes pour venir polluer le nez de Dieu. Dis-moi Amen. Donc tu peux être... L'offrande des insensés, c'est quoi? L'offrande des insensés, c'est quoi? Tu peux être derrière moi, à la louange. Tu prends ton micro de louange. Tu commences à chanter. Nous t'adorons, ô Paraclet. Vous savez, il y a des gens, quand ils chantent Dieu, ils ont des systèmes de visage. Tu as l'impression qu'il est consacré. Lui, sa consécration, c'est dans le gestuel. Seigneur, la voix suit l'action du corps. Mais si ta vie ne plaît pas à Dieu, ça, c'est le culte des insensés. Tu peux avoir la voix comme tout le monde, ténor, une voix incomparable.
Vous savez, moi je n'écoute pas des musiciens qui font des voix compliquées. Ça me fatigue. Moi j'écoute ceux qui chantent, qui sont en train de louer Dieu, d'adorer Dieu, qui me mettent les paroles de l'écriture. Ils continuent de parler et je les écoute. Je suis alimenté. Mais quand je mets une musique, j'entends Jésus, mon amour, je t'aime, tchoum tchoum tchoum. J'arrête. La distraction. Dieu n'a pas besoin de ta voix. Vous allez constater, beaucoup de pasteurs, ils n'ont pas de super voix, mais quand ils chantent, l'onction arrive. C'est pas la voix. La voix du pasteur peut être bizarre. Il chante même hors gamme. Il y a un pasteur comme ça, quand il chante, c'est dans sa langue maternelle. Les chants bizarres où personne ne comprend. Mais dès qu'il commence ce chant-là, la chorale a du mal à le suivre. Mais quand il descend là, l'onction, il passe comme ça dans les rues comme Paul. Les gens tombent. Ouh, comme l'église aime là, l'église foule. Donc tu peux avoir ta voix, mais quand tu viens à la louange, tu produis ce qu'on appelle le culte des insensés. Ton chant est charnel. Toi tu es charnel. Ton regard est charnel. Tes gestes sont charnels. Tout ce que tu fais est charnel. Mais sauf que tu parais spirituel. Parce que tu es derrière le pasteur. Mois de mars, FDS. On va voir les consacrés. Ceux qui ne sont pas consacrés vont descendre. Dis-moi Amen. Nous voulons que le culte devienne un moment agréable pour Dieu. Tu peux servir partout, aider les frères, aider les sœurs. Tu fais tout ce qu'on veut. Tu donnes même les offrandes. Tu fais tout ce qu'on veut. Mais si tu n'es pas une offrande, ton culte est charnel. Si ta motivation ce n'est pas Dieu, quand tu viens ici, ton culte est charnel. Tu marches comme tu veux, tu fais ce que tu veux. À la maison, le mari t'a déjà même surnommé. Toi, tu es têtu, tu fais toujours ce que tu veux. Mais quand tu viens ici, Seigneur, culte des insensés. C'est des cultes qui vont te condamner. Alléluia. Le culte des insensés. Paul dit, je vous invite, je vous exhorte par les compassions du Seigneur à vous offrir comme une offrande saint, agréable. Il dit, le culte c'est ça. Le culte qui plaît à Dieu c'est ça. Ce n'est pas la bonne liturgie, la bonne procédure, la bonne manière de se prosterner. C'est pas ça, ça c'est la religion. Le vrai culte, c'est toi. Deviens un culte pour le Seigneur. Deviens un culte pour le Seigneur. Il y a des gens, ils sont tellement consacrés. Quand je vois comment tu acclames, tu as juste envie de dire, pasteur, on va arrêter cette histoire-là. Non, prends la décision aujourd'hui de devenir un culte pour le Seigneur. Il y a des gens, quand tu es juste à côté de lui comme ça, tu as envie de prier. Tellement la dimension de consécration. Tu vois, les yeux ont même changé d'apparence. La Bible dit que quand tu accueilles Dieu et que tu travailles pour le Seigneur change même ta face. Donc tu vois la personne consacrée. Vous êtes assis comme ça. Hein? Lui, il lève juste les mains, il fait juste comme ça. Tu as l'impression que le Saint-Esprit est descendu. Quand tu se prosternes, tu as l'impression que 1000 anges sont à ta tête. Et toi, tu es toujours en train de les regarder là. Charnel, toujours en train de les regarder. Les autres adorent, toi tu regardes. Ceux qui racontent les cultes là, c'est des preuves que vous êtes compliqués quand même. Tout ce qui se passe au culte, lui il a tout, il a vu tout. Oh la sœur là, elle est plus souvent prosternée. Mais quand elle est prosternée, toi tu fais quoi? Toi tu fais quoi? Quand elle est prosternée, toi tu es en train de faire quoi? Regardez sœur, elle a pris beaucoup hein. Tu crées déjà ton journal intime de l'église. Tu connais déjà les positions, les postures, comment prie. Mais la sœur là, quand elle prie, elle dit toujours le même mot. Mais comment toi tu sais? Quand elle dit ça, toi tu fais quoi? Amen. Le culte agréable, c'est lorsque toi, tu deviens une offrande qui plaît au Seigneur. Lorsque le Seigneur prend plaisir à ta vie. Amen. Troisième et dernière chose sur la clé d'Abel que nous devons extrêmement appliquer. Troisième et dernière chose. Comme Abel, il faut donner à Dieu le meilleur de tout. Donne
à Dieu le meilleur de tout. Le meilleur de tout ce que tu as. C'est ce qu'Abel a fait. Le meilleur de tout. Je ne parle pas, je ne dis pas que vends ta maison, viens donner à l'église. Non, si tu fais ça, c'est un manque de sagesse. Parce que ta maison, c'est l'héritage pour tes enfants. Si tu prends tout ton salaire, tu te vides les poches, tu viens déposer à l'église ici, les huissiers vont passer chez toi. C'est un manque de sagesse. Je ne te parle pas de ça. Le meilleur de ce que tu as. Le meilleur ne s'inscrit pas dans la quantité. Ce n'est pas que celui qui a donné 1 euro est moins important que celui qui a donné 4000 euros. Non. C'est vrai qu'aujourd'hui dans l'église, celui qui donne 4000 euros, de passer l'appel au bureau. Ma soeur, Dieu te bénisse. Mais celui qui donne 1 euro, il n'appelle pas. Parce que les pépettes commencent à diriger l'église. Pépettes, l'argent. Dieu ne prend pas plaisir à ça. La Bible dit que Caïn a offert à l'Éternel l'offrande des premiers-nés de son troupeau et de leur graisse. Il dit, dans Hébreux 4 que nous avons, Hébreux 11 que nous avons lu, plus excellent que celui de Caïn. Abel a offert à Dieu, premièrement, le premier-né de son troupeau. Les premiers-nés de son troupeau. Dis à quelqu'un, le premier-né de son troupeau. Dis-lui bien, le premier-né de son troupeau. Ça veut dire quoi dans la clé d'Abel? Le premier-né de son troupeau, ça veut dire quoi? Ça veut dire que Abel avait compris que en toute chose, que Dieu soit le premier. Dis-moi amen. Quand tu te réveilles le matin, Dieu soit le premier. Pas le petit déjeuner, d'abord Dieu. Alléluia. Dieu doit être le premier en tout. Quand tu as ton salaire, offre les prémices à Dieu. Pas d'abord tes dettes. Offre les prémices à Dieu. Quand tu priais, le matin tu te réveilles, il y a des prières express. Il se lève du lit, au même temps qu'il est en train de bailler, il est en train de prier. Tu sais, je ne sais pas comment vous faites. Ah, Seigneur, merci pour la nuit. Après, il se lève. Les enfants, vous êtes où? C'est l'heure de l'école. Ça, sa prière. C'est une insulte, bien-aimé. Dieu t'a gardé toute la nuit. Tu as ronflé. Tu étais à la merci des démons, des sorciers. Toi, tu te réveilles. Ah, fatigué. Dieu, merci pour la nuit. C'est pas ton garçon de service. Si tu priais 1 minute, commence à en faire 2. Bats-toi à faire 2 minutes. Nous te supplions. 2 minutes. Parce que si je te dis 10 minutes, quelquefois 10 minutes c'est compliqué pour toi. Il y a des gens 10 minutes dans la présence de Dieu. C'est vraiment infernal. Et quand il vient à l'église, on dit bon, 1 heure d'adoration. Ah, pasteur aussi, quand il prend le micro, il commence là, il ne s'arrête pas. Hein, vraiment. Nous voulons le service, un peu l'imposition des mains. Lui, il ne s'arrête pas seulement, là, il baisse, il s'assoit même par terre. Là, ça va mettre du temps, là. On sent que toi, tu n'as pas l'habitude. C'est ce que vous dites, j'entends, moi. Hein? Ah, parce que quand il s'assoit par terre, vraiment, il commence seulement à parler, ça met du temps. Oh, mais nous sommes là pourquoi? Toi, tu viens mercredi. Tu es venu ici pourquoi? Dis-moi amen. Oh, dis amen bien. Tu es venu pourquoi? Le problème, c'est que tu as du mal à offrir à Dieu le meilleur. Quand tu vas faire des soldes dans les boutiques là, tu fais combien d'heures? Les soldes ont commencé. Les boutiques là, tu as fait combien d'heures? Maintenant on dit 1 heure de prière. Pour toi c'est l'enfer. Il y en a qui baillent même pendant la prière. Tu vois, nous on a prié, on se lève de là, on est joyeux, tu es devenu léger, tu sens le peps. Mais elles sortent de la prière, elles deviennent lourdes. Tu as l'impression qu'elles sont ennuyées depuis que tu as commencé. Donc 1 heure de galère. Surtout si elle attendait le miraculeux, elle attendait que les gens tombent. Il n'y a pas eu aussi ça. Le mercredi prochain, vous n'allez pas voir la personne ici. Est-ce que je parle à quelqu'un ce matin? Que Dieu soit tes prémices. Offre-lui le meilleur. Que Dieu soit les prémices dans tes confidences. Le premier dans tes confidences, ce n'est pas ta meilleure copine. Il n'est pas meilleure copine. Le jour où ses intérêts vont sonner, son âme va aller vers ses intérêts. Il va te lâcher. Que Dieu devienne le premier dans tes confidences. Lorsque tu as un souci, lorsque tu as un problème, la première personne à qui tu dois crier, c'est même pas ton mari, c'est même pas ta femme. Elle peut te voir avec les yeux de la chair. Mais Dieu, si tu fais de lui ton premier confident, quand il y a un souci, ne va pas d'abord, frère, vraiment prie pour moi. La Bible dit prier les uns pour les autres.
sans avoir parlé à Jésus, tu sollicites l'onction du frère. Si le frère aussi à cet instant l'onction était parti, qu'est-ce que tu deviens? Fais de l'Éternel ton premier confident. Tes premiers secrets, tu dois les confier à Dieu. Tu peux demander conseil à ton frère, mais confie-toi en l'Éternel, en toutes choses. Confiez-vous en l'Éternel. Je ne parle pas du pasteur, hein? Je parle de l'Éternel. C'est-à-dire, quand tu as un souci là-bas, le pasteur, ce n'est pas la première personne à appeler. Non, je dois d'abord appeler mon pasteur. Papa, daddy, papa, vraiment, l'homme de Dieu, vraiment. Non, 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 non. La première personne, va dans ta chambre, prosterne-toi. Si tu as l'habitude de faire 2 minutes, fais tes 2 minutes. Mais confie-toi en l'Éternel. Il doit être le premier. Il doit passer avant toute chose. Que le Seigneur soit ta priorité. Tu ne peux pas aimer ton mari plus que Dieu. Tu ne peux pas aimer tes enfants plus que Dieu. Tu ne peux pas aimer tout ce que tu as plus que Dieu. Parce que tout ce que tu as passe. Mais Dieu ne passe pas. Alléluia. Deuxième chose que Abel a offert, il dit, et de leur graisse. Et de leur graisse. Donc, les premiers-nés, Dieu passe en premier, et de leur graisse, là, il y a une notion qui vient, c'est la notion du supplémentaire. La notion de l'abondance. Donc, creuse plus loin. Ne te contente pas de faire le sacrifice des premiers-nés. Mais prends aussi les graisses. Va plus loin. Va plus loin. Si tu médites, tu médites. Moi, je connais des gens qui méditent. Ils se lèvent le matin. Je vais méditer. Jean 3,16. Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin qu'il rencontre de plus qu'il a la vie éternelle. Amen. Il a fini la méditation. Prends le temps. Tu avais un verset. Commence à méditer un chapitre. Va plus loin. Parce que Dieu se trouve dans la profondeur. Dieu ne se trouve pas dans la superficialité. Plus tu prends plaisir à Dieu, plus tu vas en profondeur. Moi, avant, je ne pouvais pas prier 1 heure, c'était compliqué. Mais il y a des dimensions. Plus tu as dit, bon, là, je vais donner un peu plus. Je vais aller chercher Dieu, je vais le prier encore un peu plus. Dieu te révèle aussi, te ramène aussi dans la dimension du supplémentaire. Quand tu vois quelqu'un depuis qu'il est à l'église, sa vie ne change pas, son onction ne change pas, il y a un problème. Il est léger, superficiel. Il fait du surface. Prière 5 minutes, prière 10 minutes, prière 3 minutes. Quand il vient à l'église, nous sommes en train de prier, lui il est au téléphone, Facebook, on live dans l'église, hein? Jésus est là, mais lui il est sur Facebook. On t'en envoie, lol, j'aime. Le supplémentaire. Donc cette année, prends la décision de prier plus. Prends la décision d'adorer plus. Prends la décision de offrir à Dieu la part supplémentaire. Et tu verras comment le Seigneur agira dans ta vie. Alléluia. Nous allons nous lever. Dimanche prochain, nous allons étudier la clé d'Enoch. Nous allons étudier comment Enoch a fonctionné. Qu'est-ce qui a fait qu'on l'appelle héros de la foi? Alléluia. Tu vas demander à Dieu dans ta prière ce matin, tu vas lui dire, Seigneur, accorde-moi d'être un imitateur d'Abel. Je veux te donner le meilleur de moi-même. Je veux t'offrir ce que je n'ai jamais fait. Nous l'avons vu avec Salomon. La Bible dit, il a offert des holocaustes comme personne ne l'avait fait en Israël. C'est là que tu lui donnes le secret, la clé de la réussite, la sagesse et l'intelligence. Père, ce matin, nous désirons aller plus loin avec toi. Tu vas lever ta voix. Lève tes mains, dis-lui simplement, Seigneur, emmène-moi plus loin. Là où tu es, oh, mène-moi là où tu es, oh, mène-moi là où tu es, emmène-moi là
es, là où tu es. Père, emmène-moi, emmène-moi, là où tu es, là où tu es. Dans ta sainteté, emmène-moi, là où tu es, là où tu es. Emmène-moi, Seigneur, emmène-moi.